Avec vous, je m'embarque toujours dans des idioties. Non, arrête, ça va être amusant. Alors, les mots sont tapés, rien n'est écrit à la main. Ouais. Oui, d'accord. Le jeu s'appelle les confessions secrètes. L'idée, c'est de dire à quelqu'un dans un mot ce qu'on est trop embarrassé pour lui dire de vive voix. Ce qui m'embarrasse, moi, c'est ce jeu idiot. Alors, le premier mot est pour Tucker. Merci de m'avoir accepté dans la société de minuit de la part d'Andy. T'es pas censé le signer, le mot gros bêta. Ah non? Confession secrète, ça s'appelle. C'est cool, Andy. Ça me fait plaisir. Ok. À l'intention de Andy. Je suis heureux que tu sois mon ami. Tiens, tu vois? Cool. Ok, voyons le prochain. Le prochain est encore pour Andy. Je parie que ta braguette est encore ouverte. Bon, ça va, là. Lis le mot d'un autre. D'accord. Celui-ci est destiné à Vanessa. Tu me fais penser à moi. Est-ce que c'est cool ou pas, ça? Ça dépend de l'auteur, qu'est-ce que tu crois? Alors, le dernier... Ah, c'est pour moi. J'ai toujours voulu te dire que tu es la plus jolie. Merci à l'auteur inconnu, hein. Bon, et alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ton histoire? Ben oui. Recevoir des mots secrets, c'est cool. Comme celui-ci en particulier. Mais imaginons qu'on reçoive un mot secret moins séduisant. Un mot qui nous fasse comprendre l'imminence du mal. Qu'est-ce qu'on ferait? Soumise à l'approbation de la société de Mimi, cette histoire s'intitule L'histoire de l'admirateur secret. Maggie Evans était une de ces filles qui disparaissent dans la masse. Elle avait très peu d'amis et la plupart des élèves de sa classe ne savaient même pas son nom. Mais quelqu'un savait pourtant qui elle était. Et ce quelqu'un l'observait. As-tu les mêmes sentiments pour moi que ceux que j'ai pour toi? Viens maintenant à l'atelier de menuiserie. Ah, voilà l'atelier. Salut. Salut. Hey, le grand, comment ça va? Salut. On peut faire quelque chose? J'ai trouvé ton mot et... Toi, tu lui as envoyé un mot? Qu'est-ce que ça dit? Embrasse-moi. Rends-le-moi, s'il te plaît. Tiens, il vient pas de moi, d'accord? Pauvre chou. Et... Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Quoi que ce soit, je sais ce que tu traverses des fois. Je suis allée moi aussi à ton école. Tu crois Et- que tu peux tout savoir juste parce que tu as fait la même école? Non, j'ai eu 15 ans, moi aussi. Essaie de comprendre. C'est très différent pour moi. Regarde-moi. Tu es une belle fille, chérie. Laisse-moi tranquille. Ferme la porte.
Alors, Salut. paraît que t'as eu une dure journée. Tu veux qu'on en parle? Ta mère et moi, on va s'acheter une glace au Bilboquet, tu viens? Hein? J'ai encore plein de boulot. Mais qui fait une pause. Non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas de moi. D'accord. Mais si tu veux discuter, tu sais que je veux Je veux écouter. D'accord. Qui est là? Qui est là? As-tu les mêmes sentiments pour moi que ceux que j'ai pour toi? Y a quelqu'un? Répondez! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Nick, de l'école. Oh, j'ai entendu du bruit en haut. Y a quelqu'un dans la maison. Là-bas, à la salle de bain. Oh, je t'en prie, dis-moi que je n'ai pas eu peur à cause de ces caleçons. Sec et prêt à porter. La porte a bougé, j'ai pas rêvé. La fenêtre est ouverte. Le vent est plutôt musclé. Et il y avait un message sur le miroir. Sois pas embarrassé. Ça arrive souvent de voir des choses dans le noir.
Un jour, j'ai cru voir un loup-garou s'approcher de moi sur le divan avec un marteau. Qu'est-ce que c'était? Mon chien avec son bol à manger. J'étais pas fier, mais j'ai plus jamais oublié sa pâtée. Oh, attends. Au fait, t'étais venu ici, pourquoi? Ah oui, j'étais venu te faire mes excuses pour aujourd'hui. Tu sais, la façon dont les autres ont agi... Ah, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ils sont vraiment idiots quand ils veulent. Je m'excuse. Donc c'est pas toi qui m'envoie les mots. Non? Hé, t'as un admirateur secret, j'ai l'impression. Ouais. On dirait que c'est ça. Alors, on se voit demain, d'accord? On se voit demain, ouais. Merci. Enfin, pour avoir regardé. De rien. Alors, on se voit demain, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, calme-toi, quoi. Et alors? Elle ne veut pas en parler. Je ne la croirai pas, c'est tout ce que j'ai pu en tirer. Si tu ne te tiens pas loin de Meggy, je vais te faire mal, superstar. Meggy? Hé, Meggy! Salut. Salut. Dis donc, t'as reçu d'autres mots secrets récemment? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Meggy? J'ai peur, c'est affreux, Nick. Cet inconnu-là, il me fiche vraiment la trouille. Et je vois tout plein de choses qui ne sont pas là. Et il t'a menacé cette fois et Du tout calme, ça. ça va. Calme-toi. Pourquoi il fait ça, ce gars-là? Je sais pas, mais qui que ce soit, c'est te lâche et il n'y a pas de raison d'avoir peur comme ça, tu m'entends? Mais il t'a menacé, écoute. Ça? Eh, maintenant que je te connais, il va falloir bien plus qu'une lettre loufoque pour que je me tienne loin de toi. Vraiment, Nick? T'en fais pas pour ce minable, Meggy. Je suis prêt à parier que t'en entendras plus parler. Merci. Toi, tu es le meilleur. Le meilleur. Tu gagnes le pari, vieux. Chapeau. Jamais j'aurais pensé que tu réussirais à l'embrasser. Vous êtes pas drôle. Mais moi, à ce prix-là, tiens, je l'aurais jamais laissé me toucher. Meggy, c'est pas ce que tu crois. Eh, Nick, laisse tomber. Ça va, la comédie. Le boudin est parti. Qui est là? C'est Nick. Non, va-t'en. Je t'en prie, Meggy. C'est pas riche, je te jure que j'ai rien à voir là-dedans. Allez, va-t'en maintenant. Attends, il y a un autre mot devant la porte. C'est de lui? Viens me voir à l'atelier de menuiserie ce soir. Je t'y attendrai. Laisse-moi m'occuper de ce salaud. Je vais y aller à l'atelier, moi, pour l'obliger à te laisser tranquille. Je veux surtout que toi, tu me laisses tranquille. Non, attends. Je sais pas trop comment dire ça, mais je t'aime bien, tu sais, Meggy. Je voudrais seulement que tu me crois. Meggy, y a un problème?
Non. Nick s'en allait, en fait. Je m'occupe de salaud, il t'embêtera plus, tu vas voir. Reste en dehors de ça, tu veux, Nick? Seulement pour te prouver que j'ai dit la vérité. Non, Nick, non! Je me rappelle ce petit sac. C'était pas le tien au secondaire, Maggie? Comment l'appelles-tu? Tu ne savais pas? C'était mon surnom à moi aussi au secondaire. Et à l'école, elle te ressemblait trait pour trait. Mais le mot... il était pour moi. Le mot? Quel mot? D'où vient cette lettre? De l'école, on l'a mise dans mon sac. Impossible, elle a dû rester dans la doublure tout ce temps-là. Quoi? Le mot était pour toi? C'est très difficile à expliquer. Margaret! Attends, papa! Qu'est-ce qui se passe? Une vieille histoire, Maggie. On verra ça plus tard. Mais c'est aussi mon histoire, non? Parle-moi. Il s'appelait Teddy Mars. C'était un vrai sale type, un petit voleur, un vandale, tout ce que tu veux. De quoi il avait l'air? Je me souviens vraiment pas. Enfin, il avait le béguin pour ta mère et il a commencé à lui écrire des mots. Tu es sûr que tu veux entendre ça? Ta mère ne voulait rien savoir, mais comment lui faire comprendre? Et lui, il était aveugle. Un soir, il lui a donné rendez-vous pour lui parler à l'atelier de menuiserie. Je suis allé à sa place. C'est pas possible. Il était occupé dans la salle de finition à vaporiser un cœur en bois à la laque. Il l'avait sculpté pour ta mère. Je lui ai dit qu'il ne l'intéressait pas, mais il n'a pas voulu me croire. Il voulait que ça vienne d'elle. On s'est mis à s'engueuler. Il m'appelait Superstar. Il a commencé à me pousser un peu plus fort. Je voulais pas me battre, c'était un gars dangereux, mais en fin de compte, j'ai dû le pousser à mon tour. Et? Teddy a fait une chute. Sa tête a heurté une lampe. L'ampoule a pété, une flamèche et... la laque est plutôt inflammable. L'explosion m'a soufflé hors de la pièce. Ça a tout balayé dans l'atelier. Oh non. J'ai eu de la chance. Je n'étais que blessé. Mais Teddy... il est mort dans l'explosion. Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça plus tôt? Parce qu'on voulait que tu sois assez grande pour comprendre. J'espère vraiment que tu l'es. Voilà, c'était mon histoire d'horreur. À toi, Maggie, dis-moi un peu ce qui te travaille. C'est à cause de ce Nick qui était à la porte? Nick. Maggie, quoi? Il faut que j'y aille. Hé, y a personne ici? Hé, qui que vous soyez, laissez Maggie tranquille, d'accord? Le moment est venu de passer à la caisse, Superstar.
Cette fois-ci, Maggie sera à moi. Ce coup-là, c'est toi qui vas griller, superstar. Tout ce qu'il faut, c'est une étincelle. T'as pas oublié? Maggie, tu es venue. Finalement. Ça va, Nick? Arrêtez. Ça fait si longtemps que j'attends que tu répondes à ma question. Il faut que je sache. As-tu les mêmes sentiments pour moi que ceux que j'ai pour toi? Non. Non, Teddy, c'est non. Je ne ressens rien pour toi. Ça va, t'as rien? Je crois que non. Mais c'était qui, ça? Quelqu'un qui a enfin entendu la vérité. Oui? Et c'est quoi, la vérité? Eh bien, quelque chose qu'on doit savoir, au risque que ça nous déplaise. Toi, ce que tu m'as dit, c'est bien la vérité. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, la seule chose qui ne soit pas vraiment parfaite chez toi, c'est que tu fréquentes 2-3 crétins. Oui. On s'arrangera. Voilà. C'était une bonne histoire. Alors, ça fait quoi exactement d'avoir un admirateur secret? Mais non, je l'ai mal lu, celui-là. C'était écrit pour le jeu de Megan. Il n'était pas pour moi. Ah, gaffeuse. Alors, qui a un admirateur secret? Bah, c'est toi. Ouais, en fait, ça m'étonne pas, ça. Ça disait quoi, déjà? Ça disait, j'ai toujours voulu te dire que tu es la plus jolie. La plus jolie des andouilles. Ah ouais, c'est vrai que t'es une andouille. Qui a écrit ça? Désolée, c'est une confession secrète.